Bonjour, je m'appelle Naïma, je suis praticienne en hypnose ericksonienne et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler du fonctionnement de l'hypnose, de démystifier un petit peu cette pratique parce que dans ma vie de tous les jours, je rencontre des gens qui sont apeurés de se faire hypnotiser. Ils me demandent toujours est-ce que je peux rentrer dans leur tête, est-ce que je peux aller chercher des secrets très intimes et surtout, est-ce qu'il y a un travail avec les djinns, avec les entités, avec les démons? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont fascinantes. Il y a des choses qu'on peut voir en hypnose de spectacle ou en hypnose de rue qui sont quand même extraordinaires. Je rencontre aussi des personnes qui ont des préjugés et puis en plus j'estime que c'est infondé. Et c'est souvent des personnes de foi, que ce soit la religion musulmane, judaïque, catholique, etc. Il y a un réel souci de se dire est-ce que quand je vais me tourner vers l'hypnose, est-ce que je vais pas me mettre en difficulté, est-ce que je vais pas être la proie de démons, etc. Est-ce que quand on est en état modifié de conscience, en transe hypnotique, on n'ouvre pas une brèche aux démons? Je vais être honnête avec vous, ce sont des personnes d'autorité publiques, religieuses qui, dans un souci de protéger leur communauté, je pense qu'elles ont vraiment des intentions bienveillantes, elles vont condamner l'hypnose sans même connaître le fonctionnement de la neuroscience. Elles vont avancer des avis négatifs et condamner la pratique de l'hypnose. Je n'en parle pas dans la vie de tous les jours. Moi-même, je suis musulmane pratiquante. C'est vraiment pas fait pour stigmatiser la communauté musulmane, mais j'estime que dans cette vidéo, pour pouvoir parler des djinns et de ce qui se dit dans la religion musulmane, c'est important que vous le sachiez. En tant que musulmane, je vais répondre que selon la sunna, moi ce qui me vient à l'esprit c'est comment on ouvre des brèches aux démons. Qu'est-ce qui nous a été dit? Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit concernant les brèches qu'on pourrait ouvrir? Les brèches invisibles. Il nous a dit que c'est l'excès d'émotions, que ce soit les rires, les pleurs qui ouvrent les brèches. Que c'est le manque de protection, donc quand on ne fait pas d'invocation le matin et le soir pour se protéger, on peut être une proie plus facile pour les démons. Que c'est à cause des pactes de sorcellerie, à cause des incantations, à cause etc. Que c'est aussi à cause du mauvais œil et à cause des démons amoureux, des djinns amoureux. Et ça, j'ai envie de dire, c'est à cause du mauvais comportement. C'est-à-dire plus on fait de péché, vous le savez, plus on fait de péché, au moins on est protégé. Voilà, ce qui ouvre les brèches. Maintenant, l'état de semi-conscience. Alors, l'état de semi-conscience, comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, et je vais vous remettre le lien là, on y entre toutes les 90 minutes tous les jours et c'est un état naturel. À partir du moment où on invente des faits sur ce qui n'est pas visible, c'est très difficile de valider ou de nier ce qui est dit, en sachant qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà, on sait que la respiration, c'est quelque chose de naturel. Le subconscient qui est là pour assurer la survie de l'être humain, il va tout mettre en place de manière organique pour assurer la continuité de votre rythme cardiaque et du coup la respiration. Si moi demain j'arrive et que je vous dis mais tu sais c'est un djinn qui prend possession de ton corps et puis qui te fait respirer. Comment vous pouvez valider ce que je dis? Comment vous pouvez nier même mes propos? Et qu'ils peuvent prendre possession du corps et de certaines fonctionnalités du corps. Ben, c'est difficile. Et c'est facile de jouer comme ça sur la crédulité et la naïveté du public. Concernant l'associationnisme, et ça c'est très important, on ne donne pas un pouvoir à quelqu'un, que ce soit un médecin ou n'importe qui, un hypnothérapeute ou voilà, je vous le dis, pour n'importe qui. On doit penser, quand on est quelqu'un de foi dans toutes ces religions, que c'est Dieu, qu'il est Dieu l'unique et qu'il est seul à avoir le pouvoir sur toute l'humanité, même sur la guérison. Maintenant, j'ai envie de vous dire, des hypnothérapeutes, des hypnotiseurs qui se croient tout puissants, il n'y en a pas. Il y en a une petite minorité qui vous fera croire qu'ils sont tout puissants. Quand on connaît le fonctionnement du cerveau, on sait qu'on peut travailler avec l'imaginaire et faire des choses incroyables,
Quand on dit les mains sont collées, ou les pieds restent collés au sol, ou vous ne pouvez pas parler, voilà, c'est tout ce qui est moteur derrière, à partir du moment où on joue avec l'imagination, puisque ce n'est pas la volonté qui donne l'ordre au cerveau, c'est plutôt l'imaginaire qui va communiquer au subconscient ce qu'il doit mettre en œuvre derrière au niveau moteur. Ça n'a rien à voir avec le surnaturel. Une induction, c'est ce qu'on voit en spectacle beaucoup, où on endort les personnes, sauf que en réalité les personnes ne dorment pas, elles rentrent juste dans un état de relaxation, de détente, dans un état où l'imaginaire va être favorisé. Et pour ça, on va le faire debout et vous allez rester debout, vous n'allez pas tomber par terre, vous allez rester bien stable sur vos appuis. Je vais pas danser, je vais pas Non, genre, rien de tout ça. Je vais vous demander de tenir ce bras ici et d'imaginer qu'on accroche un bracelet imaginaire et accrocher à ce bracelet des ballons remplis à l'hélium par exemple, de toutes les couleurs. Vous allez voir que simplement avec votre imagination, le bras va se lever tout seul. Et que vous sentiez bien que le bras se lève sans aucun effort conscient. Que ça se fait tout seul, avec une autre partie de vous qui rentre en jeu. Et si on accroche par exemple un aimant ici et un autre juste là, vous allez voir que la main va prendre une direction différente, va se rapprocher du visage. Et on pourrait s'amuser à imaginer que lorsque la main touche le visage, elle se colle et se soude complètement. Alors imaginez la glu, imaginez sa couleur, sa forme, sa texture. Imaginez la glu qui sèche de plus en plus et la main qui se colle le plus fortement possible. Que ce soit impossible de décoller cette main. Et au chiffre 3, vous allez pouvoir essayer de la décoller, constater que cette main est impossible à décoller. Que plus vous essayerez de la décoller, plus cette autre partie de vous la collera encore plus fortement. Avec le 1, elle se colle, se soude de plus en plus. Avec le 2 et le 3. Je vous invite à essayer de la décoller, constater que c'est impossible. Que plus vous allez essayer, plus vous allez avoir cette envie de rire qui va venir, qui va monter comme un fou rire énorme qui va venir parce que c'est impossible de décoller cette main. Et que plus vous allez essayer, plus elle va se coller encore plus. Et vous pouvez même ouvrir les yeux, elle se colle encore davantage maintenant. Parce que l'hypnose, on ne dort pas. C'est juste un état d'esprit dans lequel on rentre et où on accepte de changer sa perception de la réalité. Dans la réalité, la main ne peut pas se coller au front. Dans une autre réalité qu'on s'autorise à vivre, la main, elle est collée au front. Je vais revenir sur le sujet très brièvement. Pour hypnotiser quelqu'un, on a besoin de son volontariat, on a besoin de son engagement, on a besoin de son investissement pour pouvoir dépasser les barrières mentales du subconscient et pour pouvoir obtenir une réactivité au niveau moteur. Comme nous, les hypnothérapeutes, hypnotiseurs, on sait comment ça fonctionne. On sait que c'est pas un pouvoir que l'on a, c'est un travail, une collaboration et surtout en hypnothérapie. Un hypnothérapeute, s'il voit une problématique chez vous, il vous en parlera. Il ne travaillera pas sur votre problématique en état hypnotique sans vous en avoir déjà parlé auparavant. Parce que ce n'est pas déontologique, ce n'est pas éthique. Et qu'aujourd'hui, même si ces formations d'hypnose, elles ne sont pas reconnues par l'État, elles impliquent quand même le respect des personnes qu'on traite dans les programmes d'apprentissage. Et quand je dis le respect des personnes, c'est aussi ne pas faire n'importe quoi, ne pas manipuler les gens comme certains pourraient le croire, c'est faire attention à leur sécurité. On va prévenir une éventuelle chute pour protéger la personne d'elle-même. Oui. Et ça, c'est dans toutes les religions. Hein. C'est facile de se mettre une étiquette. Moi, je suis médecin. Il y a des médecins violeurs, des gynécologues violeurs. Il y en a, on en entend parler tous les jours. Dans notre société, tout le monde est susceptible d'être pervers sous couvert de moi je suis quelqu'un de... j'ai pignon sur rue, je suis quelqu'un de respecté et je suis un professionnel. Et ben non, il faut quand même se méfier. Le mieux c'est d'aller chez quelqu'un de qui vous aurez déjà entendu parler ou de qui vous pourrez lire des avis positifs sur internet. Moi, je vais pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien de vous tourner vers l'hypnose. Je vais vous parler de comment ça fonctionne et ce sera à vous de faire votre propre avis. Moi, je suis musulmane, pratiquante et je suis dans le métier. Ça vous donne déjà une petite idée de la réponse.